Vous savez, il y a des détails qui s'impriment dans votre mémoire sans que vous sachiez pourquoi. Ce soir-là, en entrant dans le musée d'horreur pour la visite nocturne, j'ai ressenti un frisson étrange, comme si quelque chose m'attendait derrière l'une des vitrines poussiéreuses. Je n'avais pas vraiment envie d'y aller, mais depuis la disparition de ma meilleure amie, Clara, il y a 2 ans, j'étais devenu obsédé par tout ce qui pouvait me distraire de son absence. L'ambiance glauque du musée, avec ses couloirs étroits et ses statues grotesques, me semblait parfaite pour échapper à la réalité. À mesure que je progressais, mon malaise grandissait. Les statues de cire, figées dans des postures macabres, paraissaient presque respirer sous la lumière vacillante. Je m'attardais devant l'une d'elles, terrifié par le réalisme de ses traits, la chevelure brune, le grain de beauté sous l'œil gauche, même ce pull violet délavé. Ce n'était pas possible. Elle ressemblait trait pour trait à Clara. Mes mains se sont mises à trembler, et j'ai reculé, persuadé que mon esprit me jouait des tours. Je me suis approché malgré moi, cherchant une explication rationnelle. La plaque à ses pieds portait un nom inconnu, mais quelque chose me poussait à examiner la statue de plus près. En contournant la vitrine, j'ai remarqué, gravé discrètement à l'arrière du socle, un message: « Je suis encore là ». Mon cœur a raté un battement. J'ai tenté d'appeler le gardien, mais il n'y avait plus âme qui vive dans le musée. Juste moi, la statue, et ce silence oppressant. J'ai voulu fuir mais, alors que je me retournais, les lumières se sont éteintes d'un coup sec. J'ai entendu le grincement d'une portée, dans l'obscurité, une voix douce et familière m'a murmuré à l'oreille: « Tu m'as enfin retrouvé ». Le froid m'a saisi, et une main glacée a effleuré la mienne. Depuis, chaque nuit, je rêve encore de cette salle, de son regard figé. Et du mien, qui n'a jamais réussi à se détourner.